Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines. OK? Du 10 au 23 juillet 2023, nous verrons ensemble votre énergie, message, encouragement et conseils, en plus de votre lecture café, oracle, tarot. OK? Et quelques dés astrologiques. Il vous suffirait de choisir une carte pour découvrir l'ensemble de ce que votre 2 prochaines semaines vous réserve. OK? Groupe 1, nous avons cette tasse de thé. Choisissez une carte entre cette groupe 1 et groupe 2 pour découvrir votre tirage. Il y aura aussi une suite disponible sur ALD. La suite concerne la partie prédiction de ces 2 prochaines semaines. Nous verrons votre vie sentimentale, travail, argent, santé spirituelle et bénédiction à venir sur la suite. Mais dans cet aspect, nous allons voir ensemble énergie, message, encouragement et conseils. Donc, prenez votre temps et choisissez une carte. J'espère que tout le monde se porte bien. Merci de votre présence. Merci de liker, de laisser un commentaire, de s'abonner. Et comme d'habitude, activez votre cloche de notification. Ça me ferait vraiment plaisir. OK. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Prenez votre temps, choisissez la 1 ou la 2. Pour toutes autres informations concernant mes services, tout cela sera disponible uniquement sur mon site web, disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Et merci à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne. Je ressens beaucoup de gratitude. Donc, groupe 1 et groupe 2, choisissez une carte ou une tasse de café. Et on se retrouve dans un instant pour découvrir votre prédiction, votre message, encouragement et conseil. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines, du 10 au 23 juillet 2023. Donc, allons-y pour découvrir l'ensemble de votre énergie, message, encouragement et conseils. Donc, commençons déjà par découvrir votre carte ici. Donc, pour votre carte, cette semaine, nous avons l'arbre, affaires concernant la famille. OK? Donc, le sujet de cette semaine peut être en lien avec la famille, peut être en lien avec les personnes qui comptent énormément pour vous cette semaine. Je ressens l'arbre ici comme une connexion importante avec vos proches. OK? Le fait d'être hyper proche de vos parents, d'être proche de votre maman, d'être proche de vos sœurs et frères. Ça peut aussi concerner l'idée de la fraternité, le fait de vouloir en fait créer une famille ou fonder une famille, une désir profonde de fonder une famille, de créer une famille ou d'être accueilli dans un cadre où la famille, les valeurs familiales sont importantes, d'accord? Je ressens en tout cas l'arbre ici comme le fait aussi d'être en bonne santé cette semaine, de vraiment prendre soin de votre santé physique, ok? De vraiment prendre soin de votre santé physique, de vraiment être à l'écoute en fait de votre corps physique, de vouloir se sentir fort. L'arbre aussi représente nos racines. Donc, pendant ces 2 prochaines semaines, ok, je ressens ce besoin, cette nécessité de trouver votre famille d'âme, d'être enraciné dans votre culture ou dans votre valeur personnelle, d'être encadré avec les personnes de confiance, de régler peut-être quelques situations en lien avec un héritage familial, de régler aussi des situations en rapport avec la famille, le proche. Il y a quelque chose dans l'aspect familial que je veux voir régler ou traiter cette semaine. OK? Ça, c'est la première chose qui me vient en tête.
quand je vois cet arbre. D'accord? Donc, quoi que ce soit que vous avez envie de faire concernant votre maman, votre papa ou vos proches, c'est la semaine idéale ou les 2 prochaines semaines idéales pour occuper de ça. Et même si vous ne faites rien, excusez-moi, même si vous ne faites rien, l'arbre en question aussi peut représenter les idées en tête, les idées que vous avez en tête, de parler à vos parents, de parler à vos sœurs, de parler aussi à quelqu'un que vous considérez être un membre de votre famille. L'arbre aussi peut être aussi le fait de chercher aussi un soutien et de recevoir exactement le soutien en question que vous cherchez. L'arbre peut tout simplement concerner de l'aide, d'accord? Le fait aussi d'être entouré des personnes qui veulent la même chose que vous et des personnes qui vous soutiennent à atteindre ces mêmes choses, ok? Donc, allons-y pour voir votre tasse de café et commençons par la lecture de votre tasse de café pour ensuite basculer sur les tarots, ok? Donc, pour vous cette semaine, voyons. Qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous avons ici? Donc, je ressens un rayon de soleil à l'intérieur de cette tasse, d'accord? Je ressens vraiment cette énergie de soleil, quelque chose qui brille, quelque chose qui s'affiche, d'accord? Je ressens une énorme révélation cette semaine, quelque chose que vous allez découvrir ou quelque chose qui vient sur la surface. Ça peut être un sujet concernant la famille, concernant vos proches. J'ai comme l'impression que cet rayon de soleil que je vois à l'intérieur vous montre la lumière d'une situation ou la lumière d'une connexion ou la lumière d'une affaire ou d'un procès ou d'une situation que vous traitez en ce moment. Et j'ai le sentiment de vous voir aussi partir en voyage. Je vois un départ ou un voyage, d'accord? J'ai le sentiment de vous voir partir en voyage ou je ressens le fait d'être... si vous regardez bien, il y a comme une sorte d'animal ici, on dirait une vache. D'accord? J'ai le sentiment en tout cas de vous voir partir en voyage ou se déplacer vers un endroit où vous pourrez éventuellement vous ressourcer pendant les 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose avec le fait de se ressourcer, d'être bien. Donc, long voyage. Il y a aussi, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous ne voyagez pas toute seule. Le voyage aussi peut être aussi un voyage aussi spirituel, d'accord? Une nouvelle phase de votre vie spirituelle. Le fait d'avoir fait la transition d'une phase vers une autre phase, ok? Le voyage peut être aussi un voyage physique pour certaines personnes. Il se peut que cette semaine, ce voyage parle d'un mouvement que vous faites, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de voir quelqu'un ou un animal traîner ou vous aider à porter en tout cas vos affaires. On dirait que quelqu'un ou quelque chose vous aide à porter les affaires nécessaires pour un déménagement ou pour un voyage, ok? Je ressens aussi dans votre tasse de café la présence d'une personne importante cette semaine. Je ressens que vos chemins vont se croiser avec cette personne. Je vois votre chemin se croiser avec une personne cette semaine, d'accord? Cette personne est destinée à entrer dans votre vie ou cette personne est destinée à être un guide pour vous. Mais je ressens le fait d'avoir un croisé de chemin cette semaine, comme si quelqu'un allait vous croiser ou vous allez croiser une personne qui aura un rôle assez importante pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous, des groupes numéro 1, dernièrement, c'est comme si vous faites une sorte de tri dans vos affaires personnelles. D'accord? Je ressens, parce que quand je vois cette vide d'espace, je le vois comme une fumée en fait. Le fait de brûler quelque chose ou le fait aussi de laisser quelque chose partir une bonne fois pour tout. On dirait qu'il y a quelque chose
qui a l'air de s'effacer, quelque chose qui part. Je vois une fumée. D'accord? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous brûlez pendant les 2 prochaines semaines. Quelque chose que vous enterrez ou quelque chose que vous mettez de côté une bonne fois pour tout. D'accord? C'est comme si vous faites quelque chose en disant, une bonne fois pour tout, j'enterre l'âge de guerre, j'ai plus besoin d'être en guerre. Et je vois aussi pour vous une victoire. D'accord? J'ai le sentiment en tout cas que quoi que ce soit que vous avez vécu dans le passé, ici, dans cette tasse, est-ce que je ressens aussi le fait que vous avez vécu quelque chose dans le passé et cette situation a été assez compliquée à démêler ou à régler. Et je ressens en tout cas que dans l'avenir de votre lecture de cette semaine, des choses changent en fait. Je sais pas, je vois aussi un mouvement. Je vois un mouvement. Et j'ai comme le sentiment que si vous travaillez dans un cadre ou dans un environnement où il y a beaucoup de personnes, j'ai le sentiment de vous voir ici régler vos différences avec certaines personnes. J'ai le sentiment qu'il y a eu pas mal de choses non dites que je veux voir en tout cas régler ou réparer cette semaine, pendant les 2 prochaines semaines, d'accord? Vos tasses de café sont intéressantes parce que on dirait que dans ces 2 prochaines semaines, vous faites de la place. Vous faites de la place. Et c'est beau de voir ça. Vous faites vraiment de la place, ok? Mais préparez-vous à une rencontre mystère, une rencontre importante, d'accord? Préparez-vous en tout cas à un énorme échange avec cette personne. Préparez-vous à arriver enfin à votre destination. J'ai le sentiment que ça fait plusieurs mois ou plusieurs semaines que vous cherchez à grimper et préparez-vous à monter ou à prendre de la hauteur dans quelque chose que vous faites, ok? Et sache que si vous sentez que quelque chose devient de plus en plus lourd à gérer, sache que les esprits te soutiennent, d'accord? Peut-être que cet animal que je vois derrière, c'est aussi un guide qui vous assiste ou qui vous aide à porter vos bagages pour que vous ne vous trouvez pas toute seule à tout gérer, ok? Je ressens aussi une stabilité financière arriver pour beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose qui a l'air d'être sur la surface ici, à votre disposition. Peut-être même que vous allez prendre en compte en fait cette énergie. Il y a quelque chose qui vient sur la surface. Donc peut-être que ce soleil permet éventuellement d'amener tout ce qui a été enfermé sur la surface pour vous guider en tout cas à mettre une situation en place. Ce sont des très très beaux énergies que je ressens pour vous ici. Ok, très 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 beaux énergies. Ok, on va passer du coup au tarot. Donc, ce que je vois pour vous ici en première, c'est la rue de la fortune, ce qui représente un énorme et un immense changement prévu pour vous. La chance tourne ici à votre faveur. Il y a un retournement de situation pour vous. Quelque chose ici change à votre faveur ici. On dirait que vous avez su vous remonter la pente d'une situation et que maintenant, c'est à votre tour aussi de briller, de devenir la personne que vous avez envie de devenir. Et je sens aussi que quelque chose aussi change concernant aussi votre endroit de vie ou votre relation familiale. Il y a quelque chose au niveau du fait de fonder une famille ici que je perçois dans votre lecture être possible. En bas de votre tarot, nous avons le roi d'épée. Donc, la personne que je veux voir rencontrer ici ou la personne qui jouera un rôle important est du signe de Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne est brute et directe. J'ai comme le sentiment que cette personne peut vous guider à perfectionner ou à améliorer la façon dont vous travaillez en ce moment. Les conseils de cette personne peuvent être hyper bénéfiques. Peut-être même que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur Internet ou peut-être même que vous allez prendre ou
être inspiré par ce que cette personne fait. Cette personne peut être aussi un influenceur ou quelqu'un qui vous inspire à suivre un domaine ou à faire quelque chose qui vous intéresse depuis bien longtemps. Mais j'ai le sentiment que dans votre énergie pendant ces 2 prochaines semaines, il y a cette vibe de j'en ai assez de procrastiner, il faut que je passe à l'action. Et c'est exactement ce que je vois ici. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous apprennent à ne plus être dur avec vous-même. Vous apprenez enfin à prendre en charge votre destinée et vous faites le nécessaire pour progresser. Et c'est pourquoi le message ici pour vous, c'est le fait que la rue de la fortune annonce un changement immense, changement nécessaire, un changement qui mène vers un progrès, un changement qui vous libère aussi de certaines inquiétudes ou certaines peurs ou certains stress que vous avez dû vivre par le passé. Un changement aussi qui vous permet aussi de retrouver la forme, de ne plus vous comparer avec qui que ce soit, de prendre le temps nécessaire pour vous reposer et de passer aussi une très bonne nuit. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont eu aussi des problèmes d'insomnie, du mal à dormir. Votre pensée a été remplie de plein d'énergie négative. Peut-être même que cet changement en question vous permettrait enfin de retrouver un endroit où vous pourrez appeler votre maison et d'être bien. Mais le fait de voir les 4 d'épée comme énergie, je pense que ce changement, pendant les 2 prochaines semaines que je vois ici, ce changement, c'est quelque chose d'inattendu, mais c'est quelque chose aussi que vous avez demandé à l'univers de vous apporter. Ce changement va vous donner une tranquillité d'esprit et un réel besoin de ne plus s'inquiéter de quoi que ce soit, mais de regarder l'avenir d'une manière positive. Et je sens aussi que le 10 de bâton en envers montre que beaucoup d'entre vous en ont eu marre de toujours être celui qui doit tout régler ou tout réparer ou tout faire. Je vous vois régler un problème une bonne fois pour tout. D'accord? C'est ça le message. C'est que si vous avez cherché à réparer un problème, maintenant, cette énergie n'est plus à vous de régler ou de réparer. Les autres trouveront une façon de réparer ce problème pour vous. D'accord? Donc, si vous avez eu des problèmes avec vos proches et que vous avez essayé de vous entendre avec eux ou de faire quelque chose, vous avez fait ce que vous pouvez faire. Maintenant, c'est à eux qui vont mettre en avant leurs intentions pour guérir les difficultés ou les problèmes qui existent, d'accord, entre vous et eux. Mais ton 10 de bâton montre tout simplement qu'il y a une lâcher-prise, d'accord? Il y a une lâcher-prise nécessaire et c'est une lâcher-prise que vous avez déjà mis en place. Donc, déjà, je vous dis bravo parce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place et c'est quelque chose que vous avez déjà fait. La reine de bâton en envers ici, c'est que groupe numéro 1, j'ai eu le sentiment que si vous avez eu des problèmes d'estime de soi ou les problèmes de confiance en soi, cette énergie change cette semaine. Et c'est incroyable parce que la reine de bâton aussi en envers peut aussi représenter une personne problématique dans votre vie. Et je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai comme le sentiment que cette personne assume enfin leur part de responsabilité par rapport à ce qui a été fait. Je vois quelqu'un te dire, en fait, finalement, tu n'avais pas tort, tu avais raison, c'est moi. Je vois quelqu'un ici être en capacité de voir aussi leur part ou leur responsabilité dans un problème. Et je vois une issue positive par rapport à votre relation en général avec cette personne, ok? On va placer d'autres cartes pour avoir d'autres informations, ok? Donc, pour vous, groupe numéro 1, je ressens un message arriver pour vous, d'accord? Quelqu'un ici vous envoie un message. Cette semaine, le message peut venir de cette personne avec qui la relation a été tendue par le passé. Cette personne va vouloir peut-être entrer en communication avec vous. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous changent aussi certaines conversations que vous avez de votre propre image personnelle. Je ressens aussi votre business, votre carrière avancer pendant ces 2 prochaines semaines. Je ressens un changement positif dans vos affaires, dans vos échanges professionnels, dans votre carrière, peut-être même une transition importante vers autre chose. J'ai comme le sentiment aussi que
le gain d'argent ou votre stabilité financière, c'est quelque chose que vous allez réussir à résoudre. Donc, si vous avez vécu des problèmes financiers par le passé, pendant les 2 prochaines semaines, vous allez chercher éventuellement à alléger vos dettes, de ne plus être endetté et de changer peut-être vos habitudes aussi financières pour ne pas consommer tout ce que vous avez dans des choses totalement inutiles. OK? Je ressens aussi que vos histoires de cœur s'apaisent. Je ne sais pas qui pense à toi ici, mais il y a forcément une personne qui craque et qui t'aime énormément. Cette personne va peut-être faire quelque chose pour rallumer la flamme de votre connexion. Cette personne pense énormément à faire quelque chose pour toi, mais je ne sais pas si cette personne va vraiment oser pendant ces 2 prochaines semaines. Je sens quelqu'un de légèrement timide, ok? Par rapport à votre carte d'encouragement, on vous encourage ici à vraiment aller au bout des choses que vous avez envie de faire, d'accord? On vous encourage ici à vaincre vos peurs, de ne pas laisser vos peurs définir la personne que vous êtes, d'accord? De lutter pour les choses auxquelles vous croyez en. On vous encourage aussi de communiquer avec vos guides spirituels, vos anges gardiens, parce que vous êtes hyper proche de vos anges gardiens. On vous encourage aussi de travailler sur vos relations, sur vos liens, si ces liens comptent énormément pour vous. Et si vous aimez énormément cette personne, et si vous croyez énormément à cette connexion, n'abandonnez pas cette connexion. Croyez en cette connexion et allez au bout de cette connexion. On vous encourage ici de travailler sur des choses qui comptent véritablement pour vous. OK? C'est très importante, cette énergie. Et d'autres choses que je vois au niveau de votre énergie cette semaine, c'est que vous avez Bast, donc c'est une déesse. Cette déesse ici, pendant les 2 prochaines semaines, vous guide éventuellement à établir une base, une fondation importante pour maintenir une réelle et une véritable succès dans tout ce que vous faites. D'accord? Et je sens aussi que quoi que ce soit que vous allez entreprendre pendant ces 2 prochaines semaines, la réussite est totalement à votre côté parce que je vous vois réussir. Groupe numéro 1, je vous vois réussir. Dans quoi que ce soit que vous faites, je vous vois réussir. D'accord? La seule chose que je vois ici, c'est que quelque chose est devenu trop lourd à porter et c'est très important de vous décharger de cette énergie pour ne pas le trimballer encore dans cette nouvelle vie ou dans cette nouvelle énergie où vous vous dirigez. Mais je vous vois ici persévérer et aller au bout de quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Et c'est génial, ok? Ensuite, ça y est, on va aussi basculer sur les conseils. Au niveau de votre conseil, nous avons 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimant, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Connectez-vous avec vos anges gardiens pendant ces 2 prochaines semaines. Le conseil ici, c'est de profiter à 100% de la vie. D'accord? De ne pas laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit vous perturber au point de ne pas vivre à 100% des choses que vous avez envie de vivre. D'accord? Les conseils ici, c'est vraiment de savoir que si la chance tourne à votre faveur et que des choses tournent à votre faveur, c'est parce que vous le méritez et parce que vous méritez aussi de vivre à 100% la vie. Le conseil ici, c'est de aussi demander des choses. 9 de l'émotion, c'est le 9 de coupe, c'est la carte de vœux, la carte de souhait. Demandez à vos anges gardiens, à vos guides spirituels des choses et ils trouveront une manière d'apporter ces choses dans votre vie. OK? La dernière carte mystère ici, c'est tenez bon. On vous conseille ici de ne pas abandonner quoi que ce soit, de tenir bon, de savoir que tout arrive à l'heure où ça doit arriver. Donc, tenez bon, ok? Et pour votre dé astrologique, nous avons balance, donc des décisions importantes à prendre et trouver l'équilibre Vénus entre le cœur et la tête, d'accord? Il va y avoir aussi une sorte de partenariat, une geste romantique de la part d'une personne pour vous. Quelque chose au niveau love va se manifester, mais sache tout simplement que l'équilibre sera mis en place pendant les 2 prochaines semaines. Faites confiance à votre décision, écoutez votre cœur
détient des informations importantes qui peuvent vraiment vous faire progresser pendant les 2 prochaines semaines, ok? Merci beaucoup. Si vous souhaiterez connaître vos prédictions pendant les 2 prochaines semaines, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo et nous verrons votre prédiction sur chaque thème différent, ok? Sinon, merci d'être là. Like, laisse un commentaire. Je vous love comme d'habitude. Suivez-moi sur Instagram et TikTok. Et on se dit à tout bientôt. Bye. Coco le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette deuxième tasse de café. Bienvenue sur votre lecture Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines du 10 au 23 juillet 2023. Donc, coucou, c'est parti. Nous allons commencer par découvrir votre carte et ensuite passer sur votre lecture. Nous attendons le temps que votre café se prépare, ok? Votre lecture café. Donc, ici, nous avons le mois de mai. OK? Le mois de mai. Ce qui représente, en quelque sorte, votre énergie pendant les 2 prochaines semaines. Donc, le mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Le mois de mai symbolise le printemps. OK? Le mois de mai, c'est la saison de printemps. Les fleurs s'ouvrent, c'est une période de floraison. C'est aussi une période pour les signes de taureau et les signes de gémeaux, ok? Donc, taureau va représenter le deuxième maison en astrologie, c'est la maison de la possession, ce que nous possédons, ce que nous gagnons, notre valeur, notre ressource, d'accord? Des choses que nous allons cumuler, ok? Gémeaux va représenter la communication, troisième maison, l'échange, les lettres, l'écriture, le fait d'écrire quelque chose qui a de la valeur, le fait de communiquer une information qui a de la valeur, le fait aussi de trouver une flexibilité et de trouver une manière d'être à la fois à la maison, mais aussi à la fois au travail, de trouver un équilibre entre le confort et le mouvement, ok? Donc, le mois de mai représente votre énergie pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, il se peut que vous connaissez quelqu'un né au mois de mai et que cette personne aura un rôle important à jouer dans votre vie pendant ces 2 prochaines semaines. Peut-être que vous êtes né au mois de mai, mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai comme le sentiment que quelque chose que vous avez démarré au mois de mai commencera peut-être à prendre une forme importante dans la matière pendant ces 2 prochaines semaines, d'accord? Quelque chose commence à se mettre en place. Quelque chose commence à exister. Quelque chose commence à être, ok? Quelque chose s'ouvre pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Et la rivière aussi, c'est aussi un accès à notre monde intérieur, ok? Les fleurs s'ouvrent. Il se peut aussi que ce que je ressens aussi en même temps que je regarde cette carte, c'est peut-être aussi une invitation prévue pendant les 2 prochaines semaines, ok? Une invitation de la part de quelqu'un de spécial ou au niveau love, il se peut que la personne qui s'intéresse à vous actuellement est née au mois de mai et que cette personne aime ta présence ou la présence ou l'énergie que tu transmets en ce moment, ok? Mais sache que vous avez ici une double d'énergie. Le côté taureau qui est plutôt, allez, tranquille, qu'est-ce que je veux faire? Il faut que j'ai un programme, il faut que je planifie, il faut que je obtienne tel et tel résultat, ok? Il faut que je sois stratégique. Et le côté gémeaux qui est un peu plus, j'ai envie d'être là, partout à la fois, envie de tout faire, imaginative, créative. Toute cette énergie est là. Nous avons à la fois Vénus et Mercure. Donc, Vénus, envie de prendre soin de soi, écoute de soi, l'amour de soi.
Mercure, envie de parler, discuter, donc tout ce qui concerne le milieu de la beauté, du bien-être peut être aussi votre centre de focus, ok? Et l'amour aussi peut être au rendez-vous pour vous. On verra pourquoi cette carte est sortie, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vu que nous sommes au mois de juillet, je ressens la continuité de quelque chose, le fait de continuer quelque chose, ok? Commençons par voir votre tasse de café, parce que je pense que votre tasse de café est prête. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici? Je vais prendre un moment. Je vais prendre un moment pour regarder tout autour, pour ensuite démarrer. Je ressens quelque chose s'entasser l'une sur l'autre. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a comme une sorte de cahier, de livre, de vêtements ou des choses entassées l'une sur l'autre. D'accord? Je ressens quelque chose être entassé ensemble. Et j'ai le sentiment que le fait que ça soit entassé comme ça, il y a une raison. Je ressens quelque chose être entassé. Vous voyez? C'est comme si vous avez énormément de travail à faire ou énormément de choses à faire et que vous allez vous mettre pendant les 2 prochaines semaines à fond à le faire. D'accord? C'est comme si vous avez beaucoup de choses à réaliser et les 2 prochaines semaines, vous vous êtes mis en défi pour le réaliser. D'accord? Mais en même temps, je sais pas, j'ai le sentiment aussi de voir quelque chose arriver vite. Il y a comme une sorte de rapidité. Parce que ces gens courent. J'ai l'impression de voir quelque chose arriver vite. Et c'est même peut-être quelque chose auquel vous n'êtes pas naturellement prêt ou prête à vivre pendant ces 2 prochaines semaines. Il va y avoir un mouvement accéléré. Il va y avoir une accélération. Plus de demandes. Plus si vous avez peut-être... Vous travaillez peut-être dans un cadre de tourisme, il peut y avoir énormément de visites, de visiteurs qui arrivent, d'accord? Parce que je ressens aussi des visiteurs qui arrivent. Si vous avez peut-être un hôtel, il se peut que vous allez être submergé de personnes pendant ces 2 prochaines semaines. Si vous avez peut-être un travail à faire, vous allez peut-être avoir énormément de demandes par rapport à ça. Vous voyez? Je ressens une accélération, peu importe qu'est-ce que c'est. Peut-être même si vous ne travaillez pas et que vous êtes juste à la maison, il peut y avoir cette sensation que quelque chose doit être mis en place, quelque chose doit être mis dans l'ordre. Il y a quelque chose au niveau mouvementé que je ressens ici. Quelque chose bouge pendant ces 2 prochaines semaines. Et ça bouge. Ça peut vous rendre nerveuse. Je vous nie pas que ça peut vous rendre nerveuse ici, mais je sens que vous allez réussir en tout cas à gérer cette énergie en question. Mais c'est une accélération. Et cette accélération, je le ressens être quelque chose de profitable. Je ressens une vitesse. Je ressens vraiment une vitesse pour vous. Et je ressens aussi un soulagement de... Ah, enfin. Peut-être même que vous avez peut-être attendu beaucoup de temps pour que cette vitesse, cette situation puisse prendre cette vitesse nécessaire. Peut-être que vous étiez dans l'attente même de ça pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et je sens aussi que vous avez comme une espèce de communauté ou des personnes. D'accord? Je ressens aussi quelqu'un vous surveiller. Groupe numéro 2, ça peut être aussi au niveau love. Parce que je ressens une personne ici. Je peux pas vous montrer avec une sorte de... La prochaine fois, je prendrai une petite bâton. Mais je ressens quelqu'un vous surveiller ici. Je ressens une personne allongée. Vous voyez, je vois une personne allongée ici dans la tasse en train de te regarder. Et ça a l'air d'être un homme. On dirait que cette personne je ne vois pas quelqu'un t'espionner, mais je ressens que cette personne est peut-être un admirateur ou quelqu'un qui a l'air d'être intrigué par ton énergie ou
ou tout naturellement ce que tu dégages comme parfum, hein? Mais je ressens cette personne vous surveiller, ok? Cette personne est sur le toit de ta maison. Donc, peut-être même que c'est quelqu'un que tu connais, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu es le plus proche avec, ok? Et je ressens cette personne te regarder. Je sais pas qui est cette personne, mais beaucoup d'entre vous en saurez plus. Pendant ces 2 prochaines semaines, les informations deviendront plus claires pour vous, ok? Je vois aussi la maison. Je vois aussi la maison être un endroit de repos pour vous cette 2 prochaines semaines. Je vois quelque chose avec la maison. La construction d'une maison ou... et je ressens aussi une préparation importante pour des vacances. Et il y a aussi cette nostalgie des vacances ici. Je ne sais pas si... Parce que je vois aussi comme une sorte de toit, plusieurs toits de maison. Donc peut-être que vous allez visiter un endroit où il y a plusieurs toits ou plusieurs maisons ou plusieurs habitations pendant les 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose avec le toit de votre maison. OK? Si vous sentez qu'il y a une fragilité sur le toit de votre maison, je vous inviterai éventuellement de vérifier le toit de votre maison. Ça peut être aussi une fragilité quelque part. Hmm. Ce que je trouve incroyable ici, parce que j'essaie d'analyser cette énergie. Groupe numéro 2, vous canalisez quelque chose de très spirituel. Il y a comme une force spirituelle dans votre maison ou une force qui essaye de se relier ou se connecter à vous. D'accord? Je ne sais pas, j'ai le sentiment de voir une force spirituelle essaye de se connecter. Et je ressens pour vous que beaucoup d'entre vous sont enfin prêts ou prêtes pour cette information ou pour cette divinité ou pour cette force. Je ressens une force importante, canaliser un don ou une connaissance importante ici à vous. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous auront aussi un entretien important. Un entretien est prévu pendant les 2 prochaines semaines, ok? Et j'ai le sentiment parce que je ressens... C'est vrai que le café a sa manière, la lecture avec le café est totalement différent, mais ça demande de l'observation. Et je ne sais pas si... J'ai le sentiment que vous ne devez pas changer d'avis. Il y a une énergie de ne change pas d'avis pour l'instant. D'accord? Il y a une énergie de continuer à poursuivre les choses que tu fais en ce moment. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire en ce moment, mais cela va gagner de l'intérêt avec le temps. D'accord? Continuez à le faire. Continuez à progresser. Parce que je vous vois aussi trouver votre but de vie. J'ai le sentiment que quelque chose va prendre une sens importante dans votre vie. Quelque chose va prendre une sens importante dans votre vie. Et ce que je peux vous dire à 100% ici, c'est que si tu sens qu'une personne te met en bateau ou t'amène à revenir en arrière, lâche prise de cette personne, quitte cette personne et n'essaye même pas d'avancer avec cette personne. Je vois aussi un éléphant. Je vois aussi le trône, la trône d'un éléphant ici. D'accord? L'éléphant peut aussi avoir une symbolique assez importante, la sagesse, l'intelligence. Donc, beaucoup d'entre vous, en tout cas, sont doutés d'une intelligence supérieure pendant ces 2 prochaines semaines. Et l'intelligence en question ici vous permet de réfléchir par rapport aux opportunités que vous acceptez. Et n'hésitez pas à dire non à des choses qui ne vous conviennent pas. Si ce n'est pas le moment, laisse-le partir. Donc, on va partir sur votre tirage de cartes, ok?
OK. Donc, la première chose que je vois ici, c'est une révélation prévue importante. C'est la clarté. D'accord? Groupe numéro 2, quoi de neuf pour ces 2 prochaines semaines ici? C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Il y a quelque chose avec votre identité, votre pensée. Il y a aussi quelque chose avec une décision importante que vous devez prendre cette semaine. D'accord? Il y a une décision importante que je vois ici pour vous. Et cette décision ici vous permet de ne plus vivre dans le mensonge ou dans l'illusion. D'accord? Attention parce que quelqu'un ici dissimule leur personnalité ou leur caractère. Quelqu'un ici joue un double jeu avec vous, groupe numéro 2. Quelqu'un joue un double jeu. Cette personne se cache derrière une autre personne. Quelqu'un joue un double jeu avec vous. Et je pense que vous savez exactement qui c'est. Cette personne peut... Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous, groupe numéro 2, vous êtes des personnes très intuitives, mais aussi, il y a aussi cette forte empathie dans votre énergie où vous ressentez des choses. Vous êtes douté aussi de certains dons sensationnels où vous sentez les gens en général. Vous êtes des clairs-empathes, d'accord? Vous sentez les choses. Mais je sens en tout cas que quelqu'un ici joue un double jeu avec vous et pendant les 2 prochaines semaines, vous saurez exactement qui c'est, d'accord? Il y a d'autres informations que je vois ici pour vous. Et groupe numéro 2, j'ai aussi des sentiments que c'est très important pour vous de conserver et de garder certaines choses concernant votre carrière et concernant votre finance. Une personne ici s'approche de vous par intérêt. Il y a quelqu'un ici qui cherche éventuellement à établir une relation ou une connexion avec vous par intérêt. Mais dans ce que je peux voir aussi, groupe numéro 2, je ressens aussi que vous n'avez pas à vous inquiéter aussi concernant votre futur. Le roi de Pentacle ici montre que vous allez avoir suffisamment d'accès, de stabilité et de sécurité dans votre futur. Je ressens qu'il y a une préoccupation ou il y a une inquiétude par rapport à votre vie personnelle, votre vocation de vie, votre rôle de vie ou votre désir le plus profond, d'accord? Et j'ai le sentiment que dans ce que je peux voir en termes de message, je ressens que quoi que ce soit qui vous tracasse concernant votre finance, concernant votre maison ou concernant votre objectif de vie, ces 2 prochaines semaines vous permettraient d'y voir plus clair en fait. D'accord? Et je sens aussi que pendant les 2 prochaines semaines, vous saurez exactement qui est cette personne intéressée par vous. Il y a quelqu'un qui t'aime ici. Cette personne t'aime énormément. Et j'ai le sentiment que cette personne a pris la fuite par le passé ou peut-être que tu as pris la décision de ne plus être en communication avec cette personne. Pendant longtemps, il y a eu une situation de non-contact avec cette personne, mais je ressens une reprise de contact. Une personne ici souhaite entrer en contact avec toi. C'est juste que j'ai le sentiment qu'il faut que tu regardes ton arrière par rapport à cette personne et que tu t'écoutes, écoute ton intuition avant tout. Mais le fait que tu as le roi de Pentacle ici, c'est que je vois que ces 2 prochaines semaines vont être remplies d'abondance. Je ressens beaucoup d'abondance pour vous. J'ai le sentiment que vous n'avez pas à vous inquiéter ou à vous en faire par rapport à votre situation. Quoi que ce soit que vous faites, vous gérez bien. Ne prenez pas de conseils des personnes qui pensent... parce que je ressens ici qu'il va falloir que vous triez des informations que vous recevez pendant les 2 prochaines semaines. Je vois quelqu'un essayer de vous donner des conseils, mais ce conseil ne vient pas du cœur. Ce conseil vient d'un positionnement de compétition ou de pure jalousie, ou ce conseil vient du fait qu'ils essayent de faire une sorte de projection, peut-être à travers vous, ok? Mais groupe numéro 2, moi je ressens le cavalier de bâton ici amène ici de bonnes nouvelles concernant votre finance. Mais on vous demande ici de ne pas partager certaines choses avec certaines personnes, de garder certaines choses pour vous. D'accord?
Donc, le message ici, c'est de tout simplement chercher à savoir plus. Renseignez-vous si vous sentez qu'une information n'est pas complète, ou que il manque de détails, ou que vous sentez que quelque chose ne donne pas le même envie ou le même désir. Si quelqu'un vous a parlé de quelque chose et que quand vous le vivez, vous vous sentez bloqué ou que vous vous sentez pas bien, quittez cette situation. D'accord? N'essayez pas de compromettre vos valeurs personnelles pour essayer d'arranger une personne. OK? Et je sens que le 8 d'épée ici, c'est que groupe numéro 2, je vous vois enfin sortir d'une situation qui vous a pendant longtemps porté énormément de confusion. OK? J'ai aussi le sentiment de vous voir démasquer une personne et de voir leur véritable face vis-à-vis de vous. Et la lune ici, c'est que groupe numéro 2, je ressens la lune comme la carte des rêves. OK? Vous êtes des personnes qui rêvent énormément. Vous êtes très intuitifs, très connectés aux déesses. Et vous avez aussi des pouvoirs spirituels à l'intérieur de vous. Et je ressens aussi que cette lune ici vous révèle les choses à travers vos sommeils. Donc, pendant les 2 prochaines semaines, vous allez ressentir une intensité ou une élévation importante au niveau de votre pouvoir ou au niveau de votre don. Et je ressens aussi que la nuit de la pleine lune ou la nuit de la nouvelle lune peut être une nuit où vous allez peut-être faire quelque chose au niveau rituel pour attirer quelque chose dans votre vie. Je vous vois travailler avec le pouvoir de la lune, d'accord? J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous savent enfin comment distinguer le vrai du faux, d'accord? Si quelqu'un a essayé de vous mentir, j'ai le sentiment que pendant les 2 prochaines semaines, vous saurez exactement comment faire face à cette personne. Je ressens ton valet de coupe ici comme beaucoup de créativité. D'accord? Je ressens cette 2 prochaines semaines comme une semaine où vous allez découvrir votre propre potentialité. D'accord? Beaucoup d'entre vous ont beaucoup de potentiel. Et un valet de coupe ici représente aussi une belle rencontre d'amour prévue pour vous. D'accord? Ça représente aussi le fait que énergétiquement, quand les gens vous voient, les gens vous admirent, les gens vous adorent. Vous transmettez quelque chose de jeune, quelque chose de fraîche, quelque chose d'admirable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous allez peut-être remarquer une attention d'une personne. Vous allez remarquer quelque chose de la part d'une personne qui va vraiment vous faire du bien ces 2 prochaines semaines. J'ai le sentiment en tout cas que beaucoup d'entre vous ont des styles assez différents et assez à part. Et j'ai le sentiment aussi que, de point de vue spirituel, je vous vois en tout cas être hyper connecté. Je ressens une personne de Cancer, Scorpion ou Poisson arriver vers vous pendant les 2 prochaines semaines. OK? Je ne sais pas qui est cette personne, mais quand je fais le lien avec les cartes en termes de message, j'ai comme le sentiment que vos guides spirituels essayent de vous dire ce que tu cherches n'est peut-être pas là où tu iras le chercher. Ce que tu cherches ici, c'est peut-être quelque chose que tu vas devoir creuser davantage pour découvrir ou pour l'explorer. On va placer d'autres cartes. Donc, ce que je vois ici pour vous, c'est que l'escargot représente une certaine lenteur, ok? Le fait d'avancer lentement mais sûrement, ok? L'escargot en question ici représente aussi une situation qui demandera une certaine observation ou une certaine écoute ou une certaine moment d'introspection. Les 2 prochaines semaines, je ressens le fait que beaucoup d'entre vous prendront le temps d'analyser ou de comprendre quelqu'un ou quelque chose. La lune ici va vous montrer une information et peut-être aussi que l'escargot aussi, c'est cette capacité aussi de vraiment assimiler tout ce qui vient pendant ces 2 prochaines semaines. J'ai aussi le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous ont besoin de reposer votre tête. D'accord? Il y a quelque chose ici qui paralyse peut-être
votre pensée. Et je sens aussi que quelqu'un ici a l'air d'être malade. Je ne sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un ici a l'air d'être malade. Et peut-être aussi que cette personne essaye de servir aussi de leur gentillesse ou de leur côté un peu soin, douceur pour vous attirer près de eux. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne peut travailler dans le milieu du médecine ou cette personne a peut-être été une infirmière ou un docteur par le passé. Je ne sais pas qui est cette personne. Il se peut aussi que vous avez ici quelqu'un qui a besoin de faire une visite chez le docteur pendant les 2 prochaines semaines. Mais si vous avez quoi que ce soit comme souci de santé, s'il vous plaît, ce n'est pas quelque chose à mettre de côté. Si vous avez des maux de tête, de mal-être et que vous sentez qu'il vous faut un suivi, faites-le. Ne ignorez pas ces situations. J'ai le sentiment qu'on vous demande ici de prendre votre santé mentale au sérieux et de ne pas l'ignorer parce que vous avez d'autres choses à faire. Si vous l'ignorez, cette énergie, ça restera et ça va s'empirer, ok? Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui sert de leur problème mental comme une façon d'accéder à vous. Et vous savez exactement qui est cette personne. Et l'escargot vous demande de vous déconnecter de cette personne pendant les 2 prochaines semaines. J'ai aussi le sentiment que groupe numéro 2, ici, vous avez ici énormément de maturité. Si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, je vais vous dire une chose. Vous avez déjà vécu des millions d'années, d'accord? Vous êtes plus dans votre esprit, dans votre tête. Vous avez tellement de mémoire, tellement de sagesse et tellement d'informations qui vous permet éventuellement de comprendre les différents symboles ou les différentes choses que vous vivez dans ce monde, ok? Mais cette femme mature ici, c'est un changement, une élégance, une grâce, quelque chose que vous dégagez, quelque chose d'assez incroyable que vous dégagez au niveau énergétique. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir être une personne qui sait mener quelque chose jusqu'au bout. Donc, quand vous faites quelque chose, vous suivez votre cœur, vous suivez votre passion et vous le réalisez. La campagne ici que je ressens ici, c'est que j'ai le sentiment que la clarté que vous allez avoir cette semaine vous permet éventuellement de pouvoir décider exactement là où vous aimeriez être ou vivre. Je ressens cette carte aussi comme la carte de retrait. Donc, peut-être que vous allez à la retraite pendant les 2 prochaines semaines, ou peut-être aussi que c'est une invitation aussi de officialiser enfin les vacances pour pouvoir se détendre dans un endroit calme. Mais je sens que le calme revient dans votre vie et que vous n'avez pas à vous en soucier de quoi que ce soit. Tout deviendrait beaucoup plus paisible et tranquille pendant les 2 prochaines semaines. Encouragement ici pour vous. On vous encourage pendant les 2 prochaines semaines ici d'élever votre taux vibratoire. On vous encourage vraiment d'élever votre taux vibratoire pendant les 2 prochaines semaines et de ne pas ignorer les informations que vous recevez par rapport à 2 personnes. Il y a 2 personnes ici qui essayent de faire quelque chose. Je ne sais pas qui sont ces 2 personnes, mais on vous encourage ici de se relier à votre guide spirituel pour vous informer ou vous guider vers une résolution. On vous encourage aussi de ne pas chercher à expliquer la personne que vous êtes. On vous encourage aussi de ne pas chercher à réparer une ancienne querelle ou une ancienne dispute. D'accord? De ne pas chercher à pardonner quelque chose pour l'instant. On vous encourage de vraiment vous éloigner pendant les 2 prochaines semaines et de ne pas chercher à réparer quoi que ce soit. On vous encourage aussi de préserver votre énergie féminine. D'accord? On vous encourage parce que nous avons aussi la poison comme énergie. Il y a forcément quelque chose au niveau de votre manière d'être ou au niveau de votre énergie qui peut être assez intriguant ou déstabilisante pour d'autres personnes. On vous encourage de ne pas vous limiter, d'accord? De ne pas vous limiter, d'être actif au niveau féminin, au niveau masculin. Peu importe, nous avons tous ces 2 énergies. On vous encourage ici de suivre vos rêves, de ne pas laissez vos responsabilités vous limiter des choses que vous avez envie de faire, de jouer, de profiter de la vie, de ne pas poisonner votre esprit avec l'idée qu'il faut que vous soyez tout pour les autres et rien pour vous-même, d'accord? On vous encourage aussi
d'éviter toute forme de regroupement où vous parlez des autres. D'accord? Évitez de parler parce que tout ce que vous dites, ici, quelqu'un essaie de récupérer une information pour servir de cette information contre vous. Donc, on vous encourage ici de ne pas communiquer vos idées à certaines personnes. J'ai le sentiment qu'il vous faut être attentif par rapport à ce qui se dit. On vous demande aussi d'être aussi clair par rapport à vos intentions personnelles. Et on vous encourage aussi de prendre le temps de travailler sur vos projets, de ne pas précipiter les choses. C'est vrai que souvent on a envie d'aller plus vite, mais on vous encourage vraiment de ne pas précipiter les choses. Laisse les choses avancer dans le temps que ça doit avancer. C'est génial, le fait que ça prend le temps que ça prend. OK? La déesse qui a l'air d'être ici pour vous, elle s'appelle Arakura. D'accord? Cette déesse ici permet éventuellement de faire naître quelque chose. C'est comme, tu vois, blossoming. C'est comme floraison. C'est comme le printemps. C'est la même carte ici. C'est comme si quelque chose s'ouvre pour vous. D'accord? Quelque chose est en train de s'ouvrir pour vous ici. Quelque chose est en train de devenir plus que ce que ça en était. Et blossoming, c'est aussi l'épanouissement. Donc, pendant les 2 prochaines semaines ici, vous trouvez aussi votre épanouissement. Vous entrez aussi dans une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus agréable. Et nous avons ici, vous êtes prêts, vous êtes en pleine préparation. Gardez patiente durant ce processus et n'abandonnez pas. D'accord? Donc, je pense que cette déesse ici vous dit tout simplement que elle est à votre côté en train de vous guider vers l'épanouissement ultime dans toutes les situations que vous avez peut-être vécues ou vous avez vécues par le passé et que c'est juste une question de temps. D'accord? Ne précipite rien, ne demande conseil à personne, suivez ton propre intuition par rapport aux choses. Tu sais exactement ce qui est mieux pour toi, plus que les autres. OK? Donc, on va voir aussi les conseils. Les conseils ici, c'est guérison de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois. Ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, ce qui est vous, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et c'est ça, en fait. Vous avez montré que vous êtes capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc, on vous demande de tout simplement croire en vous. OK? On vous demande aussi de croire en vous. D'accord? De ne pas avoir quoi que ce soit comme gêne sur votre propre potentiel ou votre propre force, car vous êtes une personne intelligente. Donc, si quelqu'un a essayé de vous dire le contraire, on vous encourage ici de contourner tout ce que cette personne peut dire de vous et de faire exactement ce que vous avez envie de faire, OK? Votre carte mystère dans la carte conseil pendant les 2 prochaines semaines, tromperie et envie. Attention, quelqu'un vous envie énormément ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne ici fait semblant de s'intéresser à ce que vous faites. Mais en même temps, tromperie ici, c'est qu'on vous demande ici d'être sur le radar. 2 prochaines semaines, restez sous le radar. Évitez toute conversation en lien avec le processus ou l'évolution que vous avez actuellement. Gardez certaines choses pour vous, d'accord? C'est très important de ne pas partager ce que vous êtes en train de faire jusqu'à que ça se fait, parce que leurs influences peut être quelque chose d'extrêmement, pas forcément motivant, d'accord? Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Ne cherchez pas à être conseillé ou guidé pour l'instant. Je ne sais pas, je pense que c'est à vous de suivre votre cœur, mais l'esprit, en tout cas, me dit tout simplement, pas tous les conseils sont de très bons conseils. Certains ne sont pas nécessaires. Parce que de toute manière, le fait de voir ces 2 rivières ici, c'est que peut-être que vous n'avez pas la même direction. Même si vous allez dans le même endroit, votre direction à vous est nécessaire pour mener dans cet endroit. Donc, suivez le vôtre et pas celle de l'autre, OK? Mais je sens en tout cas que cette carte ici vous invite éventuellement, nous allons souffrir en silence. Gardez quelque chose en silence. Il y a quelqu'un ici qui vous regarde, qui a des choses, qui pense. Le 9, j'avais vu le 9, voilà. Gardez, et c'est peut-être une personne qui joue le rôle de vous soutenir ici. Donc, faites attention.
Je ressens aussi des partenariats ou des personnes qui vont vous soutenir, des personnes qui seront là pour vous. Mais j'ai comme le sentiment que si vous avez la moindre doute sur quelqu'un, ok, gardez votre distance, préservez votre énergie, ok. Ensuite, nous avons Vierge et Jupiter. Donc, je ressens Jupiter comme la planète qui vous donne accès à plus de choses. Cumulation de toutes les choses dont vous rêvez d'avoir. Jupiter ici, c'est une période chanceuse, pleine d'abondance, plein d'opportunités qui arrivent vers vous. Vierge aussi, c'est une période où vous savez exactement quoi faire avec ces abondances et cette opportunité. Une période où vous êtes hyper pragmatique, stable et une période où vous savez exactement la direction que vous devez prendre. Donc, vous serez en capacité seul de naviguer toutes ces opportunités sans demander l'aide de cette personne ou de cette situation. Et si vous avez déjà tourné la page par rapport à quelqu'un ou quelque chose, continuez à tourner la page par rapport à cette personne, s'il vous plaît. OK? Voilà tout ce que je peux vous transmettre dans la lecture d'aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a aidé. Pour ceux qui souhaiteraient connaître la suite de votre prédiction, où nous allons voir les différents thèmes de votre semaine, allez-y sur ALD pour la suite. Sinon, merci de votre présence. Likez, laissez un commentaire. Suivez-moi sur Instagram. Abonnez-vous et à bientôt. Ciao.